Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour ce mois de juin. N'est-ce pas? On va voir un petit peu. J'attendais que la lune du 26 passe, la super lune, parce que ça va bouger un petit peu les choses. Il va peut-être y avoir de l'évolution, etc. Donc j'attendais cette super lune pour vous faire vos énergies, donc on va dire générales. Et on verra après au feeling un petit peu pour chaque signe, signe par signe, on verra un petit peu comment ça évolue, si c'est l'amour, si c'est le boulot, si c'est les finances, si c'est etc., etc., comme je fais d'habitude. Donc voilà, et bien écoutez, bon visionnage pour vos signes. À vous les Gémeaux, on va vous faire vos énergies pour, je dis on parce que c'est mes guides et moi, pour le mois de juin. On va voir un petit peu, après cette pleine lune, ce qu'elle vous réserve. Et ce que vous réserve ce mois de juin. On y va. Allez, pour les Gémeaux. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Vous mettez un petit message et je vous explique comment je procède. Allez, on y va. Les Gémeaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît, les Gémeaux. Hop. Oups là. Alors, mes amis Gémeaux. Juin. L'énergie du mois de juin. Allez, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on dit le taux de deck pour ce mois de juin? La reine d'épée. Alors, ça peut être vous, bien entendu, si vous êtes une consultante. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, mais une personne aussi autour de vous. Ça peut être aussi, en reine d'épée, ça peut être aussi une supérieure hiérarchique, hein, puisque voilà. Donc, parce qu'il y a la reine de coupe à côté. Moi, j'ai l'impression que... Et la reine de bâton, il y a 3 reines. Waouh! En fin de compte, la 3 reines avec les 3 d'épée. Moi, j'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux, il y a beaucoup de femmes autour de vous, énormément de femmes qui vous entourent. Hein. Alors, ça peut être des femmes qui sont bienveillantes, ça peut être une femme qui est un petit peu trop rigide aussi, ça peut être aussi une supérieure hiérarchique, ça peut être une femme qui est très spirituelle, en plus, il y a quand même les 3 d'épée. Ça peut aussi, justement, vous créer des tensions, des blocages. Alors, Gémeaux, ça ne veut pas dire que vous avez 3 femmes, hein, loin de là, hein, ça peut être une mère, une sœur, une amie, etc. Mais vous avez ce côté justement, ouais, très entouré de femmes, amis Gémeaux, voilà. Donc, et ça peut-être qu'une d'entre elles, peut-être cette reine d'épée là, on va voir après par la suite, peut vous poser, on va dire, quelques blocages, peut-être une énergie tierce aussi. Mais là, vous avez le 10 de coupe, donc là, il y a vraiment quelque chose qui est très bon avec un changement de cycle, quelque chose de bien. Vous voyez, c'est une naissance, peut-être un nouvel amour pour les célibataires, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Donc, vous lâchez un peu prise sur... C'est peut-être pour ça qu'on voit beaucoup de femmes autour de vous. Voilà. On va voir au niveau de l'interprétation pour vous, les Gémeaux. Le roi de coupe. 3 de bâton. Vous regardez loin devant vous. Hein. Moi, j'ai l'impression que là... Waouh, cavalier d'épée. Reine de pentacle. Et on retrouve encore une reine. Hein. Et vous avez l'ermite. Alors, peut-être un petit peu trop pour les Gémeaux, alors c'est du tout ou rien. Il y a le roi de coupe d'un côté, il y a l'ermite de l'autre. Le roi de coupe qui est une personne qui est très, je veux dire, bienveillante, communicative, qui adore justement
d'avoir ces énergies autour, d'avoir du monde autour, etc. Et puis d'un autre côté, il y a la solitude, l'ermite aime bien être seul. Donc vous naviguez avec ces deux côtés-là. Donc, mais bon, pour certains Gémeaux aussi, ça peut être quelque chose, vous avez envie d'une vie nouvelle, vous voyez l'avenir différemment. Alors on vous parle d'un aspect financier et professionnel, peut-être un avancement professionnel, ça se peut. Là, on voit que pour le moment, c'est un petit peu en stagnation, mais ça va vers le... Avec le cavalier d'épée, vous prenez les choses en main, on va dire, hein, d'accord. On voit qu'il y a un changement, un bouleversement, mais c'est plutôt assez lent. C'est pas quelque chose qui est, je veux dire, spontané. C'est quand même assez lent. Voilà. Il y a une personne autour de vous, donc cette reine de Pentacle qui vous amène que du positif et justement qui arrive à vous éclairer une certaine partie de votre vie. Alors ça peut être une sœur, ça peut être votre conjointe aussi, votre amie, ça peut être aussi votre maman, mais bon, je ne la sens pas comme ça, je ne sens pas comme une maman, je sens quelqu'un d'un peu plus jeune. En tous les cas, c'est quelqu'un de bienveillant. On va mettre un... Ouais. Là, il y a eu quand même pas mal de blocages, il y a quand même eu des choses qui ont été difficiles pour vous. Et là, c'est... Non, ben là, vous allez faire quelque chose de mieux. Alors, on parle aussi beaucoup de l'aspect financier chez vous, les Gémeaux. Alors, peut-être des blocages financiers et qui font que ça a bloqué un petit peu les projets de vie. Et là, j'ai l'impression que vous prenez plus... Ça commence à se délier un petit peu, à aller vers quelque chose de bien, de nouveau, de mieux, de plus de stabilité. Avec le 9 de Pentacle, c'est vraiment la fin de quelque chose, le début de quelque chose. C'était quoi l'amour? On vous parle d'amour, hein, d'accord? Ok. Avec l'oracle des miroirs, ce côté relationnel, donc amical, sentimental, mais là ça va être sentimental puisque j'ai la carte de l'amour à sauter. Allez, on y va pour vous. Les Gémeaux, on vous parle de passé, d'hérédité, et vous aimez les choses un petit peu solides, un peu de famille. Là, on vous parle de famille, d'hérédité. C'est peut-être ça que je voyais, les trois reines en dos de deck. Là, vous êtes vraiment entourés. Après, on va voir hein, la naissance. Alors pour certains, peut-être on va vous apprendre une grossesse, hein, pourquoi pas, ou une naissance. Mais moi, je le ressens plus dans une naissance, une nouvelle route par rapport à un passé qui a été compliqué. On parle de famille, d'hérédité, de lourdeur, là, j'ai l'impression. Lâcher prise sur ce passé, amis Gémeaux. Vous voyez, l'argent ressort, hein, la roue sort. Là, il y a quand même quelque chose d'un peu plus concret. Et la victoire. Oui, et on vous reparle d'une femme. Hein. Donc, d'une femme et d'une ouverture. Donc, si vous êtes un homme, écoutez, ça sera peut-être la rencontre d'une femme qui va vous faire en sorte d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ouverture et de quelque chose de nouveau qui va vous aller de l'avant. Et si vous êtes une femme, si c'est vous la consultante, voilà, vous allez pouvoir... après, les énergies sont interchangeables, hein, bien entendu, mais voilà, vous allez pouvoir aider votre autre à aller de l'avant, ou vous allez, en tous les cas, vous, femmes, aller de l'avant vers la victoire. Donc, c'est quand même quelque chose de bien, vers une ouverture, vers quelque chose... C'est nouveau, mais en fin de compte, ça mûrit depuis un bon moment quand même, hein, ces projets de vie, cet avancement. Mais c'est plus, là, ce que je ressens, c'est pas tellement que vous aviez un projet dans votre tête, c'est qu'il y avait des blocages par rapport à des choses énergétiquement du passé et que vous n'arriviez pas à vous en détacher, et que là, par rapport à justement une situation, par rapport à... vous avez envie, avec le verdict, hein, alors il y avait peut-être des problèmes financiers, mais qui vont il y a la victoire dessus, donc qui vont s'arranger,
par rapport à une personne, la personne qui est à côté de vous, hein, ça peut être votre autre, on voit qu'il y a de l'avancement. Là, vous allez plus vers un nouveau chemin, une ouverture vers la destinée que vers le passé. Donc, c'est génial. Allez, on y va, amis Gémeaux. On va voir au niveau, avec le grand oracle de l'amour. Un petit peu ce que... Hop. Oh, ben, le bonheur, vous voyez. La première carte que je tire pour vous, Gémeaux, c'est bonheur, puissance, ancrage, c'est quelque chose de solide. Hein. Là, si vous êtes dans une relation, c'est quelque chose de très très solide. Donc, et illusion, vous la tête sortie du chapeau. Peut-être que vous avez... Alors, j'ai la trahison, hein, j'ai la trahison en dos de deck, mais justement, avec l'espoir derrière, c'est peut-être, vous avez peut-être subi des trahisons et vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est de l'illusion. Mais moi, je peux vous dire qu'avec la puissance là et le bonheur, c'est pas une illusion. Hein. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, cette personne, c'est la bonne, en fin de compte. Hein. On parle de victoire, hein. D'accord? Bah, tant mieux pour vous. Et puis, si vous êtes célibataire et que vous allez certainement rencontrer quelqu'un de très qui va vous aider justement à avancer dans votre vie et à lâcher prise sur le passé. Alors, on y va. Je vais vous faire un petit message du petit oracle de Gaïa. Fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent à méditer, hein, amis Gémeaux, hein, et respectez-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose, hein, justement. Alors ça peut être des ruptures, puisqu'on avait vu on avait vu peut-être de trahison, de rupture, de choses comme ça pour aller vers l'avant. Vous avez peut-être besoin de vous guérir de choses du passé aussi pour aller vers l'avant, vers l'avenir. Mais en tous les cas, pour moi, ce mois de juin va être très bénéfique pour vous, entre la victoire à la fin et puis le bonheur, la roue de la fortune, franchement. Que demande le peuple, on va dire. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Hein, n'oubliez pas, likez, partagez à vos amis, abonnez-vous. Et puis je vous dis bon mois de juin et à très bientôt.